بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة المسلمين والمسلمات, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis de retour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets pour découvrir tout ce que l'on fait en rêve, pour le savoir, les interprétations des rêves. Alhamdulillah Rabbil Alamin, j'ai décidé de vous donner quelques interprétations des rêves que la plupart des gens ont l'habitude de les faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cette vidéo que j'ai fait, je vous demande de les partager, de les faire savoir tout le monde. C'est quelque chose qui va servir beaucoup de gens. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Si on regarde, il y a beaucoup de gens, ils font des rêves, mais ils ne savent même pas quel sacrifice il faut faire. Qu'est-ce qui a fait, on a rêvé, qu'est-ce qui doit arriver, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher cette chose-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a des gens, ils font des rêves, ils voient clair un rêve, ou bien quand ils font istikhar, ils voient clair parce que leur cœur est rempli de lumière. Donc, c'est ça qui les pousse à voir. Donc, là où Dieu écrit les choses qui vont se passer. Donc, voilà pourquoi rien ne peut nous arriver, sauf si Dieu le décide. Parce que c'est écrit. Lan nusibana. Donc, que ce soit n'importe quelle chose qui veut nous arriver, ça ne va pas se réaliser. Tant que Dieu n'a pas décidé. C'est qui yaqul lan nusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minin. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin. Rien ne peut nous éteindre, sauf si Dieu le décide. Bon, il y a des gens, leur lumière de cœur, ils arrivent à aller là-bas. Quand ils commencent à dormir, ils arrivent à aller là-bas jusqu'à découvrir les choses en rêve. Ça les arrive naturellement. Il y a d'autres qui font des prières pour avoir la force pour arriver à ces choses-là. Donc d'autres aussi, c'est naturel. Que tu sois musulman ou pas, c'est naturel. C'est Dieu qui a donné ces cœurs-là pour te montrer ces choses. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et il y a d'autres, les djinns qui sont avec et leur montrent ces choses-là. Donc ça, je connais. Mettons en explication, celui qui on commence d'abord les rêves, il faut savoir toujours que les rêves que l'on fait, si tu te réveilles, il ne faut pas te lever, aller dire ça à quelqu'un qui est mauvais, qui a la bouche, donc qui n'est pas quelqu'un de Dieu, qui n'est pas quelqu'un de musulman, qui n'est pas quelqu'un de bien. Voilà, parce que si tu fais un bon rêve, Dieu veut te donner quelque chose, tu vas gagner beaucoup, tu seras heureux, ça va te pousser à devenir aussi un bon musulman. Mais si Satan entend ça, parce que lui, il ne voit pas un rêve. Ce qu'on voit en rêve, lui, il n'a pas les forces pour aller voir là-bas. Donc, si tu l'expliques à quelqu'un qui n'est pas bien, donc Satan, dès qu'il entend, donc il va te suivre, de te pousser à faire des choses qui peuvent gâter ce qu'ils doivent, Dieu doit te donner pour ces choses-là. Donc, il faut savoir dire, si on rêve, il faut le dire à des gens qui sont bien. Aussi, il ne faut jamais oublier celui qui a l'habitude de dire les mauvaises choses. Chaque chose, il ne dit pas de bien sur les autres. Chaque chose, il dit de mauvais sur les autres. Il ne faut jamais lui dire ton rêve. Si tu fais un rêve, donc si tu expliques ça à quelqu'un qui est mauvais, tout ce qu'il dit, c'est ça qui va se réaliser. Donc, si lui, il ne t'aime pas, il a un mauvais cœur, il dit quelque chose de mauvais, ça va t'arriver. C'est comme si quelqu'un avait rêvé, il a rêvé que lui, il a bu toute l'eau de l'océan du monde. Il a bu toute l'eau jusqu'à ce que son ventre est devenu trop gros.
Dès qu'il a fait ses rêves, lui-même il a eu peur parce qu'il ne connaît pas l'interprétation de ses rêves. Dès qu'il s'est levé, il est parti voir un grand marabout qui est mauvais, qui ne connaît rien. Il est parti lui demander, il dit, moi j'ai rêvé, je bu beaucoup d'eau. Le marabout lui a dit, toi tu as bu beaucoup d'eau, ça veut dire que ton ventre va exploser. Il s'est énervé, il est parti voir un autre marabout qui est bien. Donc ce marabout lui a dit, les rêves que tu as fait, c'est un bon rêve. La signification, ça veut dire, tu vas connaître tous les savoirs du monde. Tout ce qui est savoir, Dieu va te les faire savoir. Mais est-ce que ton rêve, tu as déjà expliqué ça à quelqu'un? Il dit oui. Il dit, qu'est-ce que lui t'a dit? Il dit, il m'a dit que c'est mon ventre qui va exploser. Ah, le grand maître, lui, il a eu peur. Donc, le petit, il est sorti chez le grand maître en partant. Il a croisé 2 personnes. Lui, il avait un sac. Ces 2 personnes ont pensé qu'il a l'argent. Donc, il a pris, on l'a déchiré son ventre, on lui a tué. Donc, son rêve s'est transformé à ça. Même si on regarde le moment que Nabila Yusuf a fait un rêve, dès qu'il a expliqué ça à son père, qu'est-ce que son père lui a dit? Il est venu voir son père et dit, le Coran nous dit, wa iskhala Yusuf li abihi ya abadi inni ara'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wa qamara ara'aytuhum li sajidin. Il dit, mon père, j'ai rêvé, j'ai vu 11 soleils, 11 lunes et les soleils et la lune, 11 étoiles et la lune eux aussi et le soleil, ils ont fait les sujoud pour moi. Son père, qu'est-ce que son père lui a dit? Khala ya bunayya la tarsus ru'yaka ala ikhwatika. Il dit, mon fils, ne dis pas ton rêve à tes frères. Il faut les cacher, il ne faut pas leur dire. Parce que toi, tu peux rêver à quelque chose de bonheur qui t'arrive, qui veulent t'arriver. Si tu te fais expliquer ça aux autres, Satan, il va te pousser à faire des choses mauvaises que ça ne va plus venir. C'est toi-même qui va faire des choses que ça ne va plus venir. Il va te pousser à faire ces choses-là. Ces rêves, le bonheur qui doivent venir envers toi, ça va se gâter. Ou bien si tu dis ça à tout le monde, ceux qui connaissent des rêves, donc, et ils vont faire les sacrifices. Ce que toi, tu dois avoir, donc, ça sera gâté. Donc, il faut toujours avoir la bouche fermée. Mais il faut savoir aussi, comme je vous ai dit, les rêves, ça dépend à quel moment on a rêvé. À quelle heure on a rêvé, quand on s'est rêvé, on s'est senti comment, c'était à quelle heure, les rêves étaient sombres ou pas, donc à quelle période de l'année, il faut savoir tout ça là. Parce que El Hadji Cheikh Omar Tall, le moment qu'il est parti à Bani Israël, il y a quelqu'un qui est venu lui voir. Cette personne est venue lui voir, donc il lui a dit, là Cheikh Omar, moi j'ai rêvé que j'étais en train de manger un fruit. Donc, là, Cheikh Omar a dit à cette personne que les rêves que tu as fait, cet rêve, c'est pour avoir beaucoup de chance. Tu auras beaucoup de chance. Donc là, Cheikh Omar est parti. Il est à son retour dans le même pays. Les gens sont venus envers lui. Une autre personne est venue lui voir. Il dit, moi j'ai rêvé que je suis en train de manger les fruits. Donc il dit, pour toi, c'est les maladies. Ah, ses élèves étaient à côté de lui. Il dit, là, on n'a rien compris. Comment est-ce que l'année passée, quelqu'un est venu dans une période, il t'a demandé, donc il a rêvé les mêmes choses. Tu as dit c'est chance. La personne a eu beaucoup de chance, nous tous on a vu ça. Mais maintenant, tu as dit à celui-là que c'est en maladie, là on ne comprend pas. Il dit parce que l'autre, le moment qu'il est venu me dire, les fruits qu'il a rêvé, on pouvait avoir ces fruits-là à cette période-là. Ces fruits-là sont sortis, c'est partout, on les vend dans les marchés. On pouvait l'avoir cette période-là. Mais maintenant, lui, les fruits qu'il a vus en rêve qu'il est en train de manger, on ne peut pas l'avoir à cette période-là. Donc, c'est en maladie. Quelques jours, la personne est tombée malade, gravement malade. Donc, il lui a expliqué son rêve. Donc, les rêves aussi, c'est comme ça. Il ne faut pas que, quand je vais donner l'explication, chaque personne qui voit cette chose, d'avoir peur. Non, il faut chercher quelqu'un de bien lui demander, j'ai rêvé à ça à telle heure, à tel moment. Donc, c'est ça, c'est important aussi. Donc, ça ne veut pas dire forcément si on rêve à un lion ou bien si on rêve à une vache,
que c'est un mauvais rêve ou bien c'est un bon rêve. Non, ça dépend à quelles conditions vous êtes, à quelle heure vous avez rêvé, à quelle période de l'année vous avez fait cette rêve. Donc c'est très très important. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on commence par les rêves, bons rêves des serpents. Parce que rêve des serpents, ça a des significations. Ça dépend des couleurs, ça dépend de ce que vous voulez commencer aussi. Ça dépend de votre situation actuelle. Il y a tout ça là en rêve. Donc, celui qui rêve, et puis il voit un serpent qui est tout blanche. Maintenant, ça dépend de la grossure de cet serpent. Ça dépend à quel genre de prière la personne a fait ces 3 derniers mois passés. Ou bien la personne veut commencer quoi. Donc, celui qui rêve de voir un serpent qui est tout blanc, c'est un bon rêve à toutes les façons. Si c'est une femme, tu vas avoir bientôt un enfant. Et puis si c'est un homme, tu auras beaucoup de chances que ça ne sera pas caché. Les gens ils seront étonnés. Serpent vert. Une femme qui rêve de voir serpent vert, tu auras quelqu'un qui va t'aimer. Et puis aussi, tu auras un enfant qui sera un enfant qui va avoir beaucoup de richesses. Donc, un homme qui rêve de voir un serpent vert, souvent, les gens qui font les zikr de La ilaha illallah, c'est ces gens qui ont l'habitude de voir serpent vert. Donc, c'est quelque chose de chance aussi, serpent vert. Donc, à part ces 2 couleurs-là, les autres ont d'autres significations. Souvent, on peut rêver à serpent noir. C'est pas un bon signe. Sur certains côtés. Donc, ça peut nous montrer la malchance ou bien le mot période difficile. Ça peut arriver à ces choses-là. Serpent jaune aussi. C'est lui qui rêve de voir un serpent jaune. Et puis, tu vois, serpent jaune se détourne envers toi. Ça veut dire que l'amour que tu avais, tu vas le perdre bientôt. Ou bien, si tu avais quelque chose d'attirance, donc tu vas le perdre bientôt. Celui qui rêve d'un serpent qui est tout gros, noir, qui te chasse, donc ça veut dire que vous avez un ennemi derrière vous qui a le style des serpents. Vous savez, il y a des ennemis, il y a des gens qui sont avec vous, ils ont l'air gentils, ils sont bien, mais au fond, ils vont vous faire du mal. Donc il vaut mieux vous éloigner de ces personnes-là. Ça existe. Donc si vous rêvez un serpent noir gros dans un trou, ça veut dire que quelqu'un vous a trahi. Si vous ne faites pas attention, cette trahison va vous éteindre. Donc il y a ça sur les rêves. Celui qui rêve qu'il est en train de voler, ça veut dire que ce que vous cherchez, vous allez l'avoir. Vous allez vous en sortir dans les difficultés. Celui qui rêve qu'il est en train de voler. Celui qui rêve de voir un oiseau, qu'il a attrapé un oiseau, il faut faire attention, ces 2 jours-là, vous allez avoir une mauvaise nouvelle. Mais celui qui rêve qu'il a mis des oiseaux en cage, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'argent et les garder. Donc, il y a ça aussi, ce genre de rêve. Celui qui rêve qu'il est dans un bâtiment ou qu'il est en train de monter sur un bâtiment, vous allez avoir beaucoup de l'amour et richesse, beaucoup de daraja. Mais si vous voyez que vous êtes sur un bâtiment et vous êtes en train de tomber, ou vous êtes descendu, si vous voulez, élévation que vous avez, vous allez descendre un peu en bas. Ou bien là où vous voulez avoir, vous n'allez pas avoir ça. Celui qui voit qu'il est en train d'escalader des montagnes, il saute sur les montagnes, ça veut dire que ce que vous voulez, vous allez avoir ça. Ce que vous cherchez, si vous faites un concours, et que ces moments vous n'arrêtez pas à faire des rêves, vous êtes en train de monter sur les montagnes là, ce que vous voulez sur cette concours là, vous allez l'avoir. Mais par contre, si vous voyez que vous faites des concours et puis vous rêvez, votre rêve, c'est de voir les montagnes là, vous n'arrivez jamais à monter, c'est trop difficile, c'est long, c'est difficile, mais les autres viennent, ils montent vite en vitesse. Ça veut dire ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir ça plus vite, ça va durer. Donc, avec tes sacrifices, on peut changer tout ça là. On va parler de ça. Donc, il faut partager, faire savoir les musulmans, n'importe quelle personne pour découvrir les choses. Dieu, vous aussi, vous allez avoir des bénédictions. Bismillah subhanahu wa ta'ala, celui qui rêve de crocodile, ça veut dire il faut faire attention. Si vous faites une affaire de l'argent avec quelqu'un, la personne va vous détourner. Si vous rêvez de crocodile, il faut faire attention.
Donc, celui qui rêve des lions, vous avez des ennemis qui sont derrière vous, qui veulent vous détruire, mais ils ne vont pas vous avoir. Celui qui rêve de voir un chien a des significations. Donc, celui qui rêve de voir un petit chien qui court derrière vous, ça veut dire qu'il y a une femme qui va tomber amoureuse de vous. Cette femme-là ne va pas vous lâcher. Mais celui qui rêve de voir un chien qui vient, un chien qui a la rage, qui vient vous piquer dans votre main, il faut faire attention, vous avez des ennuis qui arrivent. Ça peut ne pas vous arriver. Oui. Donc, il faut faire attention. Ou bien si vous voyez beaucoup de chiens attachés, donc il faut toujours faire attention. Quelques côtés, ce ne sont pas des bons signes en rêve. Alhamdulillah Rabbil Alamin, celui qui rêve des chats. Vous avez vu un chat, que ce soit n'importe quelle couleur, sauf blanc. Donc si vous voyez un chat, si vous êtes amoureuse de quelqu'un, la personne va vous trahir. Ou bien si vous êtes marié, il faut faire attention, la personne va vous laisser. Donc le rêve des chats, ça peut arriver à ça. Vous savez, il y a des gens, ils rêvent, mais ils oublient. C'est des envoûtements qui font ça. Il y a certaines qui ne rêvent pas. C'est souvent aussi un bon signe. Mais les envoûtements et des péchés peuvent empêcher quelqu'un de voir un rêve. Les péchés, si on fait beaucoup de péchés, on ne va pas faire trop de rêves. Ou bien, si on est envoûté, on ne va pas faire trop de rêves. Mais chaque personne qui rêve, et puis tu oublies le matin, tu es envoûté, il faut faire, si pour te rappeler, si tu te lèves, il faut effectuer des rakas, viens te coucher sur ton lit et prends les zikrs de la ilaha illallah, la ilaha illallah. L'imagination, ça va retourner à sa place. Ça va arriver. Donc aujourd'hui, je crois que je vais vous laisser ici. La prochaine fois, on va parler des autres rêves. Donc, avant de finir la vidéo maintenant, ceux qui veulent découvrir les rêves, parce qu'il y a plusieurs animaux, on n'a pas parlé des fruits d'abord, on n'a pas parlé des animaux, on n'a pas parlé de l'eau, on n'a pas parlé de la lune, on n'a rien dit d'abord, mais aujourd'hui on s'arrête ici pour la prochaine vidéo. Donc je vous demande de laisser les commentaires en bas. Donc si vous voulez qu'on parle de ces qualités des rêves, il faut laisser les commentaires en bas de la vidéo. Si vous voulez qu'on parle de ces qualités des rêves, nous, on ne connaît pas tout. Moi, je ne connais pas tout. Ce que je connais, je l'ai dit. Ce que je ne connais pas, je ne le dis pas. Donc, maintenant aussi, la prochaine, on va parler, si on fait un rêve, d'abord pour que cet rêve-là change, comment faire pour que cet rêve-là ne nous arrive pas. Ou bien si c'est un rêve de bonheur, comment faire pour que ça arrive plus vite. Donc, il y a tout ça là, on va parler de ça aussi. Donc, aujourd'hui, je vous laisse ici, bismillah, subhanahu wa ta'ala. Je vous laisse à vous des commentaires, de dire ce que vous pensez. Que vous voulez qu'on vous explique ce qu'on connaît, on ne connaît pas tout. Allahumma salli ala al-mawsufi bil karami wal judi sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum.